Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Pentecôte, point culminant du chemin pascal dans lequel nous renouvelons notre conscience de la présence de l'Esprit qui nous sera donné. L'Esprit qui nous a été donné et qui nous sera donné constamment est l'expression de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » En réalité, Jésus, par sa vie et sa mort, nous a déjà tout dit. Il a déjà exprimé cet amour absolu de Dieu pour l'homme. Cependant, cet amour n'est pas toujours totalement accepté lorsqu'il n'est pas compris. Mais qui peut le comprendre si ce n'est que ceux qui sont guidés par l'Esprit Saint? Si ce n'est que ceux qui entrent dans le profond mystère du sentiment d'être aimé. Seul l'Esprit Saint nous permet de saisir cette dimension profonde. Les paroles de Jésus sont des paroles de vérité et d'amour. Ce sont des mots qui ont une valeur profonde et l'Esprit Saint nous rend capables de les appliquer dans le quotidien de la vie. L'Esprit est donc à la fois un don reçu, mais constamment à recevoir. L'Esprit nous rappelle les paroles de Jésus et nous aide à les interpréter. L'Esprit Saint nous permet de vivre l'amour de Jésus et de Dieu le Père. Il nous rappelle cet amour qui s'est produit dans le passé, qui s'est accompli dans le présent. L'Esprit Saint nous permet d'entrer dans cette vérité de l'amour de Dieu révélée en Jésus-Christ. La vérité chrétienne est quelque chose qui a à voir avec le fait passé avec Jésus qui a vécu, est mort et est ressuscité. Mais c'est quelque chose qui devient contemporain. Elle fait partie de notre vie grâce à l'Esprit Saint. Tout cela n'est pas seulement une action extérieure, car nous sommes nous-mêmes le temple de l'Esprit Saint, appelés à reconnaître que l'Esprit vit et travaille en nous. L'Esprit Saint est celui qui nous permet de réaliser notre vocation d'enfant de Dieu, conçu et appelé dans le concret à vivre la responsabilité qu'est notre vie comme enfant, comme parents, comme grands-parents, comme personnes mariées, comme religieux, comme prêtres. Tout cela est fidélité à l'amour que Dieu a pour nous. Fidélité à l'amour pour nos frères et sœurs. Oui, chers frères et sœurs, en cette fête de la descente de l'Esprit Saint,
Invoquons l'Esprit dans notre vie, dans nos familles, l'Esprit d'amour, l'Esprit de fidélité, face aux différents maux qui minent notre vie, aux différents maux qui minent notre société. Nous avons besoin des dons de l'Esprit Saint. Invoquons donc ces dons de l'Esprit Saint en utilisant les mots que Saint Paul de la Croix, fondateur de la congrégation des passionnistes, écrivait à ses confrères pour les inviter à prier pour le don de l'Esprit Saint. L'Esprit consolateur vient remplir toute la maison intérieure de notre âme et toute notre pauvre congrégation. Prions ce Père des pauvres, ce dispensateur de grâce, cette lumière des cœurs, qui nous accorde le véritable esprit de notre institut, qui est le véritable esprit apostolique, riche de toutes les vertus. Prions-le d'ouvrir les veines des eaux vives de ses grâces, afin que nous puissions tous boire en abondance, jusqu'à ce que, brûlant d'amour, enflammés de charité et de fidélité, nous allumions ce feu divin dans le cœur de nos pauvres voisins, par la sainte prédication des très saintes douleurs de notre amour crucifié. Bonne fête de Pentecôte à tous.